Salut, j'espère que ça va bien. Je suis au café ce matin et je vais vous parler de Twitter et comment l'automatiser. Alors si tu entends des ronrons, c'est parce que j'ai mon chat qui est juste à côté de moi. Alors je ne sais pas si ça va s'entendre dans le micro. Aujourd'hui, je vais parler de Twitter, comment l'automatiser et comment te permettre de passer de 0 à 500 abonnés parce que c'est ce que j'ai maintenant sur mon compte Twitter. Et pour ça, je vais devoir filmer mon écran. N'oublie pas de t'abonner à la fin de la vidéo si elle t'a plu, de partager et de commenter surtout si tu as des trucs et astuces à partager aussi. C'est parti, je vais filmer mon écran. Alors voilà, bienvenue sur mon écran. Je te ressors mon schéma là pour te montrer de quelle partie je vais te parler aujourd'hui. Donc tu sais, quand tu veux vendre quelque chose, c'est toujours la même chose, c'est que tu prends euh, une relation froide et tu l'amènes à la relation chaude qui te permet de conclure, de faire une vente. Aujourd'hui, je vais te parler de la relation froide et de comment susciter l'intérêt. Donc en fait, ça serait mon curseur, je le mettrais peut-être au 1 et au 2. En tout cas, plus au 1 qu'au 2, c'est-à-dire interpeller. Tu sais, il y a une manière d'interpeller les gens, c'est de faire de la publicité. Il y a une autre manière qui permet d'interpeller les gens, c'est de le faire gratuitement, d'utiliser des leviers gratuits. Et Twitter en est un. Et on va voir comment l'automatiser, comment passer de 0 à 500 abonnés. Alors donc, bienvenue sur mon compte Twitter. Ce qui peut te, donc tu vois ici j'ai 545 abonnés. Ce qui peut peut-être aussi être intéressant de te montrer sur mon compte Twitter, c'est la régularité à laquelle je poste. Par exemple, ici, le 7 juin, j'ai publié 7 contenus. Le 6 juin, j'ai publié non, le 7 juin, j'ai publié 3 contenus. Le 6 juin, j'ai publié 3 autres contenus, 4 contenus d'ailleurs. Le 5 juin, j'en ai publié un. Le 4, en fait, je publie tous les jours. Et pourtant, je ne suis pas sur Twitter tous les jours et je vais te montrer comment justement automatiser tout ça pour pouvoir un grand nombre d'engagements parce que comme tu peux voir, j'ai plein de personnes qui like mes posts. Si je vais dans mon centre de notification, on voit que j'ai plein de personnes qui me notifient, donc qui me mettent des likes, qui retweetent, qui discutent. On discute pas mal sur des sujets quand il y a des choses qui sont un peu choquantes. Par exemple, j'ai publié alors je reviens là. Par exemple, j'ai publié un tweet qui dit qui se justifie se crucifie et du coup ça a posé pas mal de questions aux personnes et les gens ont interagi. Donc c'était intéressant de débattre justement sur le sujet. Et, euh, et donc, ben, comment automatiser tout ça? Ça se passe par 3 logiciels. Donc le premier logiciel que je veux te montrer, qui est le plus important pour moi, c'est Buffer. Buffer, c'est celui-là. Donc, voilà, Buffer, c'est celui-là. Donc ici, j'ai toutes mes publications à venir. En fait, là, tu peux lier tes comptes. Donc, tu vois, là, j'ai mon compte Twitter, j'ai mon compte Facebook, j'ai mon compte Instagram. Mais Facebook et Instagram, je les utilise pas, j'utilise que Twitter. Je pense que voilà, tu peux mettre tout plein d'autres comptes. Moi, j'utilise que Twitter sur Buffer. Buffer, ça sert à quoi? Ça sert simplement à avoir une sorte de tampon. Buffer, ça veut dire tampon en anglais. Et en gros, ce que moi j'ai remarqué, c'est que je procédais par session, c'est-à-dire que parfois j'avais plein d'idées de tweets. Ça pouvait, par exemple, admettons, je lis un livre pendant une soirée. Et puis ce livre-là me donne plein d'idées parce que, je sais pas, ça peut être un livre de développement personnel ou peut-être parce que je vois une vidéo et cette vidéo me donne plein d'idées de tweets. Donc je prends en fait dans ces livres, dans ces vidéos, ces idées-là et je les tweete. Le problème c'est que si tu fais ça et que tu tweets toute la journée, enfin un grand nombre de tweets le même jour, bah, tu n'as plus rien à tweeter les jours suivants. Et en fait, tu vas diluer l'effet. En fait, ce qu'il faut faire, c'est la régularité. Donc c'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Facebook. Tu es surtout noté sur la régularité et Buffer va te permettre d'avoir une régularité, une bonne régularité. Alors par défaut, donc ici tu as le content, donc ça veut dire c'est tous les tweets que tu as programmés. Donc là on voit que j'en ai 4, on peut aller jusqu'à 10.
Généralement, je les remplis jusqu'à 10, je m'en occupe plus pendant une semaine, et puis à la fin de la semaine, je les re-remplis. Donc là, il va falloir que je remplisse ma liste de tweets. Et moi, je les ai programmés pour qu'ils sortent tous les jours à 22 heures. Ici, bah, tu as l'analytique, donc savoir combien de personnes a tweeté, et puis le potentiel, machin. Par exemple, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, par exemple, le tweet dont je te parlais tout à l'heure, qui se justifie, se crucifie, que j'ai tweeté le 3 juin, et fait partie de mes top tweets. Par rapport aux mentions, aux likes, aux retweets, et ainsi de suite. Donc c'est aussi intéressant parce que le tunnel de vente, comme tous les trucs qui se passent sur Internet, et il faut être data-driven, c'est-à-dire qu'il faut mesurer en permanence et en tirer les leçons. Donc là, la leçon qu'on pourrait en tirer sur ce tweet-là, c'est qu'il faut un tweet ultra simple. Par exemple, tous les tweets avec beaucoup de longueur sont pas aussi percutants que des tweets avec que quelques mots et qui surtout éveillent la curiosité et donnent envie aux gens de réagir en fait. Euh, donc ça c'est l'analytique. Le schedule, en fait ici par défaut tu en as 5. Tu as 5 dates, enfin tu as 5 heures, donc tous les jours. Donc là tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc moi je les ai tous cochés. Je crois que par défaut ils sont tous cochés d'ailleurs. Mais par défaut, tu as 5 horaires pour tous ces 5 jours. Donc, ce qu'il y a, c'est que si tu remplis ta liste avec 10 tweets, en 2 jours, tu as déjà épuisé toute ta liste. Donc, ça te demande de revenir assez régulièrement pour avoir testé plusieurs façons de faire. La meilleure façon de faire, c'est de programmer à 22 heures. En fait, tu as un pic de fréquentation à cette date-là, enfin à cet horaire-là. Je crois je crois que normalement tu as aussi Buffer t'aide à estimer quand est-ce que c'est mieux de poster. Tu as une sorte de graphique pour dire ben voilà, là il y a plus de monde qui réagit à tes tweets, donc c'est important de publier à cette heure-là. Donc moi avec plusieurs tests j'ai conclu que c'était à 22 heures quand les gens sont dans leur lit avec le téléphone à la main et puis traînent sur Twitter avant d'aller dormir. Donc c'est là où j'ai constaté que j'avais de meilleurs retours. Donc si tu veux configurer ton compte Buffer, ben, programme-le comme ça à 22 heures. Et puis du coup, ça va te poster pendant 7 jours, tous les jours, ta liste que tu as dans Content en fait. Alors il y a une application mobile, moi j'utilise pas le site. Là je te montre le site parce que c'est plus simple pour moi de filmer l'écran et que j'ai pas encore trouvé de moyen efficace de filmer l'écran de mon téléphone, mais moi, j'utilise l'appli mobile pour pouvoir tweeter, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, j'ouvre l'appli mobile, je programme mon tweet. Donc, programmer, c'est assez simple. En fait, tu as juste cette ligne-là. Euh, tu tapes en fait ton tweet et tu fais add queue, donc à ajouter à la queue, à la file d'attente. Et puis ça va juste le mettre à la suite. En fait, par exemple, là, le dernier, c'est pour le 12 juin. Et ben, le suivant, il va être, si j'en poste un maintenant, il va être le 13 juin. Et puis après, bah, après, moi j'ai la version gratuite et ça me suffit amplement. Il y a plein de choses en plus quant à la version payante. Pour l'instant, j'utilise la version gratuite parce que j'ai pas besoin de toutes les options qu'il y a dans la version payante, mais je pense que à terme, ça pourrait être intéressant de prendre la payante. Ensuite, donc ça c'était le premier logiciel qui me permet de tweeter tous les jours. Donc en gros sur Twitter ça donne ça. Ce tweet-là était publié avec Buffer. Ce tweet-là, non pas ce tweet-là, ça c'est autre chose. Ce tweet-là est publié avec Buffer. En fait, généralement, c'est toujours les tweets avec des likes dessus qui sont publiés avec Buffer, parce que les autres, c'est simplement des liens. Je t'expliquerai comment on fait. Mais ouais, la plupart des tweets, donc voilà, là c'est publié avec Buffer en automatique. Le 5 juin, publié avec Buffer ici. Le 4 juin aussi, c'est publié avec Buffer. Tu vois, à chaque fois que j'ai un like dessus. L'idée, en fait, c'est vraiment de donner du contenu aux personnes. Donc, c'est comme je te montrais sur le schéma que je t'ai montré en introduction, c'est de nourrir un peu la relation et de réchauffer justement la relation avec les gens.
et qu'ils aient tous les jours ton nom et ton visage qui apparaît dans leur fil d'actualité. Euh, Parce que du coup, bah, tu es un peu leur rendez-vous de 22 heures, c'est-à-dire que tous les jours, tu seras dans leur lit en quelque sorte. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ça le principe en fait. Ensuite, comment passer du coup, bah, une fois que tu as programmé ça, c'est très bien, mais si tu as zéro abonné, bah, il n'y a personne qui va liker. Donc comment grossir en nombre d'abonnés? Alors il y a un truc qui est assez dingue sur Twitter, c'est que quand tu demandes quelqu'un en abonné, bah, il reçoit une notification sur sa boîte mail, comme quoi quelqu'un a demandé d'être abonné à cette personne, donc le suit. Et du coup, bah, t'as ton visage et puis tu as ton nom qui apparaît. Et pour les personnes qui vont pas souvent sur Twitter ou qui sont pas forcément abonnés à beaucoup de newsletters, c'est hyper efficace. Euh, et ça se passe avec le logiciel MassFollow. Donc MassFollow, comment? C'est une extension, voilà, pardon, c'est une extension ajoutée à Chrome. Donc une fois que tu l'as ajouté à Chrome, moi je l'ai déjà ajouté à Chrome, donc je ne vais pas te montrer comment l'ajouter, mais en gros tu vas sur le Chrome Store, le web Chrome Store. De toute façon, tu tapes MassFollow for Twitter dans Google et tu arriveras sur le premier lien, ça te donnera ça. Bien sûr, ça marche que avec Chrome. Une fois que tu l'as ajouté à Chrome, tu retournes sur ton compte Twitter. Et par exemple, si moi je voudrais avoir dans ma liste plein de graphistes, par exemple, qui est forcément qui est peut-être ma cible parce que je suis moi-même graphiste et que je comprends bien les problèmes que subissent les graphistes en entreprise et que j'ai envie de les aider, eh ben, il faut que je trouve un graphiste populaire qui a déjà euh, agrégé autour de lui un certain nombre de graphistes. Donc, par exemple, si je prends un graphiste populaire qui est Geoffrey Dorn, qui lui a 25 000 abonnés, donc on voit qu'il a réussi à mettre autour de lui, à agréger autour de lui un très grand nombre d'abonnés. Euh, c'est pas forcément écrit dans sa description, mais voilà, il est l'auteur du blog graphisme et je pense que c'est ça qui lui fait ramener le plus d'abonnés. Si je clique par exemple sur la liste d'abonnés, là je vais avoir un petit panneau qui est le panneau de Mass Follow. Alors, avant de commencer, il faut bien le configurer. Donc, tu cliques sur Setting. Et là, en fait, il y a un truc très important, c'est la limite. La limite, par défaut, je ne sais plus combien elle est. Je ne sais pas si elle est à 1000 ou 500. Mais pour avoir essayé beaucoup de choses différentes, au début, j'avais laissé je l'avais même baissé au début à 500 parce que je savais que Twitter bloque au bout d'un moment, en fait, parce que Twitter considère que tu utilises un robot et forcément, c'est pas dans leur intérêt que tu fasses ça. Euh, Même si eux le permettent, enfin, ils pourraient tout simplement bloquer l'application. Je sais pas pourquoi ils le font pas, mais bref, l'idée c'est que en fait, Massfollow se plug sur ton compte Twitter et donc bah, il y a une limite en fait à ne pas dépasser, sans quoi bah, Twitter bloque ton compte et après tu es obligé de le débloquer avec un texto. Donc Twitter t'envoie un texto et puis tu dois le débloquer. Euh, j'ai testé beaucoup de choses, je suis passé à 500, je suis passé à 100, et en fait, à chaque fois, je me faisais bâcher. Alors peut-être que parce que j'ai été un peu fort au début, j'ai été blacklisté par Twitter, donc maintenant j'ai une limite de 20 et ça fonctionne. Enfin, j'ai pas eu de problème avec cette limite de 20, peut-être qu'elle est basse. Il faudrait tester en fait différentes solutions. Je pense que idéalement, dans votre cas, si vous utilisez pour la première fois ce mass follow, commencez par 20 et puis après faites 40 et puis après faites 80 et puis après faites doubler à chaque fois le chiffre et vous voyez jusqu'à où ça bloque et arrêtez-vous à la barre d'en dessous. Donc là je vous laisse regarder toutes les configs que j'ai faites pour ce compte-là. Vous pouvez faire un arrêt sur image et configurer votre compte de la même manière. Donc ça c'est pour le follow, donc ça veut dire tu t'abonnes à des personnes sur Twitter et là tu as le unfollow, c'est-à-dire que c'est quand tu vides ta liste d'abonnés parce que pareil sur Twitter si tu as un trop gros nombre d'abonnés, ben, il va sûrement considérer que tu fais ça
bah, justement de manière robotique et c'est pas dans leur intérêt non plus. Donc l'idée c'est d'avoir un système qui puisse euh, qui puisse te délester en fait de tous les abonnés que tu as fait. Donc là, je me rends compte que j'ai pas forcément mis de limite. Je vais la mettre tout de suite. On va mettre 500. Euh, non, ça marche pas. Si. Voilà. On va mettre 500. Et puis voilà, on peut configurer comme ça. Donc il n'y a pas de petit bouton valider, ça se valide automatiquement. On clique à côté pour sortir, je crois, ou ouais, voilà, sur la flèche. Alors comment ça marche pour s'abonner à des personnes? Moi, je le fais tous les jours en fait. Donc tu peux le faire une fois par jour, plus bah, tu risques encore d'être banni de Twitter. Comment ça marche? En fait, il suffit juste de se rendre sur les abonnés de la personne et tu te dis, bah, moi j'aimerais bien m'abonner, j'aimerais bien que ces personnes-là qui sont aussi dans sa liste d'abonnés me suivent. Donc l'idée c'est de s'abonner à toutes ces personnes-là. Donc en fait, pour que le plugin fonctionne, il faut dérouler au maximum la liste. Donc il faut que tous les petits encarts en fait apparaissent bien sur l'écran. Il faut dérouler, 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 dérouler. Moi j'ai une limite de 20, donc j'ai pas besoin de dérouler énormément. Au début, quand j'avais programmé une limite de 500, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais une pile ou quelque chose d'assez lourd, je mettais sur ma touche euh, flèche du bas de mon clavier et ça déroulait automatiquement tout seul pendant un certain temps, quoi, jusqu'à arriver à la fin. Là, on va dire que c'est à peu près bon. Et en fait, l'idée, c'est de cliquer sur Follow All. Donc, en fait, ça va follower toutes les personnes, enfin, ça va suivre toutes les personnes qui se sont abonnées à Geoffrey Dorn. Et, euh, et ça va leur envoyer un mail, en fait, dans leur boîte mail, les informant que je me suis abonné à leur compte Twitter. Et du coup, bah, ça va. Après, les personnes vont cliquer sur moi. Donc en fait, je sais plus comment est foutu le mail exactement de Twitter, mais, euh, mais il y a un gros taux de personnes qui se réabonnent à ton compte Twitter par la suite euh, parce qu'ils ont vu ta tête, parce qu'ils ont lu ta description, ils sont intéressés par ce que tu dis. En fait, ils vont visiter ton compte Twitter et ils disent ah mais c'est intéressant en fait ce mec-là. Et l'idée c'est ça, c'est de faire une annonce comme comme je te parlais en fait sur le premier schéma, tu sais, sur le 1, c'est de faire une annonce, de dire, d'interpeller. En gros, c'est ça, c'est t'interpelles. Mais là, t'interpelles de la manière gratuite. Ça évite d'acheter de la publicité finalement si tu as un budget de zéro. Donc là, tu fais follow all et toutes les personnes, donc je sais plus combien de délais j'ai mis entre chaque abonnement, eh ben, toutes les personnes à qui je m'abonne là vont recevoir un mail en disant Anthony Passiti s'est abonné à votre compte Twitter. Et du coup, bah, la personne va cliquer sur ma tête pour voir ce que j'ai à dire dans mon compte Twitter. Donc là, par exemple, on voit que 9, là on voit que hop, lui il s'est abonné, là ça va s'abonner, tac, c'est automatique en fait. Donc après tu peux fermer, enfin pas tu peux fermer, mais tu peux aller sur un autre onglet pendant que ça tourne, tu n'es pas obligé de rester sur la page. L'idée encore, c'est d'automatiser un maximum de choses. Et, euh, et voilà pour ce mass follow. Donc là, on a vu buffer mass follow. Maintenant, je vais te montrer un autre logiciel qui s'appelle IFTTT. Alors, je retourne sur mon compte Twitter pour te montrer à quoi ça sert. IFTTT, ça sert à faire cette chose-là, tu vois. J'ai publié une vidéo sur YouTube et la vidéo est automatiquement arrivée sur mon compte Twitter ici. Ça dit du coup, enfin ça reprend le titre de la vidéo, ça reprend, euh, ça c'est la description de ma chaîne. Ça, c'est la description de ma chaîne. Et puis là, il y a mon nom, ma tête, machin. Et les gens qui veulent voir la vidéo cliquent dessus et sont automatiquement redirigés sur mon compte YouTube. Alors, j'ai rajouté cette petite variable à la fin du lien pour simplement, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, euh, je, je crois que je peux pas te montrer exactement comment ça fait. On va choisir une autre chaîne. Alors, je vais te mettre. Hop. On va aller dans les tendances. Par exemple, on va prendre celui-là. Hey, salut C'est YouTube! toi. Hop. Par exemple, si je mets ce lien-là à la fin, je
vais mettre un petit slash. Tac. Je mets ce lien-là à la fin. En fait, j'ai une boîte qui sort comme Hey, ça. salut YouTube! Oh, ben, Je il parle en même temps. déteste Noël, même si je sais que parmi vous, il y en a énormément. Toi, l'idée, en fait, c'est d'avoir un pop-up qui invite les gens à s'abonner parce qu'on a constaté qu'il y avait énormément de personnes qui justement, arrivaient ici. Enfin, j'ai constaté qu'il y avait énormément de personnes qui cliquaient sur ma vidéo, mais qui n'allaient pas forcément s'abonner, ni parce que je leur dis, ni parce qu'ils n'y pensent pas, tout simplement. Et l'idée, c'est pas forcément de mettre la vidéo directement, mais simplement de mettre ma chaîne avec justement ce petit lien de slash point d'interrogation sub underscore confirmation égale 1. Et du coup, les personnes, si par exemple là ils veulent voir comment se comparer aux autres en piratant leurs données, qui est la dernière vidéo que j'ai faite, bah, ils vont arriver là et ils vont voir tout de suite la vidéo parce que ici j'ai mis sur ma page YouTube les dernières vidéos en fait. Donc l'idée c'est vraiment s'ils veulent vraiment voir la vidéo, bah, il suffit qu'ils cliquent sur ce lien-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir tout de suite accès à la vidéo. Et puis moi, ça me permet de aussi de faire en sorte que les personnes s'abonnent. Idéalement, il faudrait que les personnes arrivent directement sur la vidéo, mais c'est pas possible en fait de faire ça. C'est possible simplement de le faire sur la page d'accueil en fait de ta chaîne YouTube. Alors comment faire ça? Comment mettre en automatique à chaque fois que tu postes une vidéo sur YouTube, comment l'afficher sur Twitter? Eh ben, ça se passe sur ce logiciel-là qui s'appelle IFTTT. Donc IFTTT, ça veut dire if then that if then merde, je sais plus. En gros, ça veut dire si il se passe ça, faire ceci. Je sais plus exactement comment on dit en anglais, mais l'idée c'est ça, c'est si il se passe ça, faire ceci. Donc là, je suis bien logué, je vais voir dans mes applets, donc les trucs que j'ai configurés. Ici, j'ai configuré beaucoup de choses, enfin plusieurs choses. Là, j'ai configuré je poste une vidéo si je poste une vidéo sur Instagram, alors si je poste une photo sur Instagram ou quelque chose sur Instagram, ça le tweet sur mon compte Twitter. Si je publie quelque chose dans SoundCloud, qui est mon podcast, alors ça le tweet sur Twitter. Si je publie une vidéo sur YouTube, alors ça le tweet sur Twitter. Et puis après, il y a si je publie une vidéo sur YouTube, ça le poste sur YouTube, sur Facebook. Et si je publie quelque chose sur mon SoundCloud, donc qui est mon podcast, ça le publie sur Facebook. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, donc toutes les automatisations que j'ai faites pour Twitter. Donc par exemple, si on prend YouTube, si je publie une vidéo, alors ça publie sur Twitter. Donc l'idée c'est de configurer comme ça. Donc hop, je trouve ce site est incroyable parce qu'il est ultra simple. Le graphisme est incroyable. euh, de, à- il est hyper minimaliste et franchement, enfin, à chaque fois je suis impressionné en fait. Donc en gros, dans le post du tweet, ce qu'on va mettre, c'est le titre de la vidéo. Et là, c'est un lien raccourci de le lien que je t'ai montré tout à l'heure, qui est le lien qui arrive sur la page d'accueil. Après, on peut rajouter d'autres choses. On pourrait ajouter ici le lien qui va directement à la vidéo ou la description de la vidéo, euh, le code, le embed code. Mais moi, je l'ai configuré comme ça avec juste le titre de la vidéo et le lien qui pointe vers la page d'accueil et c'est amplement suffisant. Donc en gros, le logiciel, dès que tu vas publier une vidéo ou dès que tu vas publier une photo sur Instagram ou quelque chose sur Facebook, ça va automatiquement publier quelque chose sur Twitter et ça se présente comme ça. Donc là, par exemple, la dernière vidéo a été relayée par IFTTT. Et en fait, ça prend le titre ici et ça publie la page d'accueil de mon site, donc ma page Facebook, de ma page YouTube, je vais y arriver. Ça publie la page d'accueil de YouTube et ça le met comme ça. Donc en gros, ça reprend ma vignette, ça prend ma tête, mon nom, la description de ma chaîne. Avant, ce que je faisais, c'est que je mettais directement la vidéo, donc ça faisait comme ça. C'était pas mal parce que les personnes pouvaient cliquer dessus et voir directement la vidéo sur Twitter, mais l'idée, encore une fois, c'est de attirer les personnes sur YouTube pour pouvoir les abonner et pour pouvoir les recontacter par la suite. Et donc, bah,
je pense que c'est pas forcément bien que les personnes puissent voir directement la vidéo sur Twitter, d'autant plus qu'il n'y a pas de lien en dessous de la vidéo pour pouvoir s'abonner. Le lien est simplement à la fin. Donc je pense que c'est plus pertinent de mettre la page d'accueil de YouTube. En tout cas, je vais tester comme ça et je vous donnerai mes retours sur ça. Alors, il y a un dernier logiciel que je voudrais te présenter qui fait partie un peu des quatre logiciels que j'utilise pour automatiser Twitter et surtout pour les amener à aller où j'ai envie qu'ils aillent. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de faire grossir ma chaîne YouTube. Et en fait, bah, Twitter, le but est d'amener les personnes à qui je m'abonne enfin, les personnes qui vont s'abonner à mon compte Twitter sur ma chaîne YouTube. Et l'idée, en fait, c'est que je ne peux pas contacter les 500 personnes qui se sont abonnées en une seule fois. Et en fait, il y a un logiciel pour automatiser justement le fait de contacter ces personnes-là qui s'appelle Crowdfire, donc Crowdfire App. Je vous mettrai tous les liens en description de ces quatre logiciels qui sont pour moi les quatre meilleurs logiciels pour pouvoir automatiser Twitter. Donc autant je trouve que IFTTT est un logiciel génial et qui est en termes de graphisme, en termes de design de site est vachement bien foutu, autant Crowdfire est enfin, ce logiciel-là est fait avec les pieds, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment nul en termes de design. Pas que les couleurs sont moches et tout ça, mais pour retrouver les informations, c'est horrible, c'est à se tirer les cheveux. Donc, comment ça marche? Donc là, j'ai simplement lié mon compte Twitter. Apparemment, on peut lier maintenant des autres comptes. Enfin, peut-être depuis toujours, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise que pour Twitter. Ici, tu peux venir modifier ton compte Twitter. Et puis là, tu as tout un tas de recommandations. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est envoyer automatiquement un message pour accueillir les nouveaux abonnés et démarrer une conversation chaque jour. Donc là, l'idée, c'est de cliquer sur la petite molette. Et là, en fait, c'est un direct message. Donc en gros, automatique, c'est un message automatique qui est envoyé à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ton compte Twitter. Et donc là, en gros, j'ai paramétré un message. Alors l'idée, c'est d'être le plus naturel possible et surtout d'engager la discussion. Donc en fait, si je vous fais lire ce que j'ai écrit, en gros, j'ai écrit Salut, j'ai vu tes derniers tweets. Donc comme ça fait comme si j'étais vraiment, enfin que j'étais vraiment allé voir ces tweets, alors que j'ai jamais été voir ces tweets. Mais au moins ça engage la discussion. La personne peut dire ah ben quel tweet t'a plus intéressé. Puis moi par la suite, je vais voir ces tweets et puis je vais lui dire ah ben j'ai bien aimé tel et tel tweet. Je trouve ça bizarre machin. En tout cas, ça permet de commencer une discussion. Ensuite, je dis à ce propos, j'ai pensé que ma chaîne YouTube pourrait t'intéresser. Parce que c'est vrai, si les personnes sont amies avec une personne que j'ai suivie, c'est qu'elle est intéressée par les mêmes sujets. Donc en fait, je mets le lien de ma chaîne. Euh, D'ailleurs, là, ce qu'on pourrait mettre d'ailleurs ici, c'est le lien de hop. Je vais reprendre ça. D'ailleurs, ce qu'on pourrait mettre, c'est le lien ici, sub underscore confirmation égale 1. Et puis, voilà, en disant je suis constamment en préparation de nouvelles vidéos. Je sais que la plupart des gens ne s'abonnent pas, mais pour pas les rater, c'est quand même mieux, c'est quand même mieux. Donc voilà, j'invite fortement les personnes à s'abonner à ma chaîne YouTube. Après, je lui dis voilà, ma chaîne est toute jeune, donc dis-moi ce que tu en penses. Si tu as des conseils pour améliorer mes vidéos, je suis preneur. L'idée, c'est vraiment d'engager encore une fois la discussion et la personne, une fois sur deux, la personne va me dire bah, ah, j'ai vu cette vidéo-là, c'est dommage, elle est trop longue. Par exemple, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, probablement que les personnes vont me dire elle est trop longue. Bah, déjà, ça engage la discussion et au moins les personnes sont allées voir ma chaîne YouTube. Et puis, surtout, ça va me permettre d'améliorer. Peut-être la prochaine fois, j'en ferai une plus courte, ce qui me semble assez peu probable. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'engager la discussion. Donc, une fois que tu as configuré ça, en fait, il faut y aller une fois, je crois, une fois tous les 30 jours, une fois toutes les semaines, je sais plus. En tout cas, il faut y aller assez régulièrement dessus pour que Crowdfire considère que tu es toujours actif. Ne serait-ce que de s'abonner, enfin, ne serait-ce que de se loguer, au moins Crowdfire considère que tu es toujours actif, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il désactive les messages automatiques. Donc comment ça se passe? Si je retourne sur
mon compte Twitter, je vais dans Messages. Tu vois, en fait, ici, j'ai envoyé il y a 5 minutes. Donc, quand j'ai ouvert Crowdfire, j'ai envoyé tout un tas de messages que j'aurais pas pu faire à la main, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagine 9 messages envoyés à la main, le temps que ça m'aurait pris. Là, en fait, j'ai pu envoyer à des gens ultra ciblés ce message-là. En plus, ce qui est bien avec les direct messages, c'est que eux, s'ils n'ont pas été configurés leur compte Twitter, bah, s'ils n'ont pas été paramétrés leur compte Twitter, ils reçoivent, je ne sais même pas comment on dit en français, ils reçoivent une notification dans leur boîte mail. Et bon, on sait, la boîte mail, c'est quand même le lieu qui est le plus consulté avec Facebook. Quand tu es sur ton téléphone, c'est 50%, enfin, tu passes 50% de ton temps sur ta boîte mail et 50% du reste de ton temps sur Facebook. Donc l'idée, c'est vraiment de hacker la boîte mail des personnes et de les inviter à aller à faire ce que tu as envie de faire. Tu n'es pas obligé de vouloir que les personnes aillent sur ta chaîne YouTube. Tu peux les inviter à faire toute autre action. Tu connais toutes mes astuces pour automatiser mon compte Twitter. En tout cas, ça n'a pas perturbé mon chat qui dort toujours. Euh, donc, euh, donc voilà. Surtout, abonne-toi, mets un like. Tu sais, c'est le machin qui est en forme de pouce en l'air sous la vidéo. Commente aussi si tu as si t'as des idées de vidéos que je pourrais te tourner. Peut-être qu'il y a un sujet qui t'intéresse et bah, partage-le moi en commentaire. Dis-moi quelles sont toi tes astuces que tu utilises pour tes réseaux sociaux. Peut-être les problèmes que tu rencontres qu'on pourrait déverrouiller sur cette chaîne-là. Dans tous les cas, abonne-toi. Je te dis à demain. Salut.